transporte. Maintenant, protège-nous et transporte-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Shalom encore. Bien-aimés, sans plus tarder, nous sommes en train de partager un glorieux thème. Un thème qui est très important pour nous. Une main travaille et l'autre main attrape l'épée ou l'arme. Quelle est la pensée cachée derrière ce thème? Nous avons expliqué hier que le peuple d'Israël était en déportation à Babylone. Dieu avait fixé 70 ans pour leur captivité. C'est ce que la parole révèle. N'est-ce pas? Après les 70 ans, Dieu s'est révélé à Daniel, le prophète, pour dire à Daniel, j'ai fixé 70 semaines pour ton peuple et pour la ville sainte de Jérusalem. Et l'Écriture dit, depuis la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie. Prenons Daniel chapitre 9, verset 24. Daniel, oui. Au chapitre 9. Verset 24. Dès le verset 24. Oui. Daniel 9, au verset 24. Oui. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et sur ta ville sainte. Et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions. Pour faire cesser les transgressions. Et mettre fin au péché. Et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité. Pour expier l'iniquité. Et amener la justice éternelle. Et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le Saint des Saints. Et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc. Sache-le donc. Et comprends. Et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé. Depuis le moment où la parole a annoncé. Que Jérusalem sera rebâti. Que Jérusalem sera quoi? Rebâti. C'est ce qui nous intéresse. La parole a annoncé que Jérusalem sera comment? Rebâti. Maintenant, la déportation a pris fin. Les exilés sont de retour. Et Néhémie veut comprendre l'état de Jérusalem, l'état du peuple, les exilés et puis les rescapés. Néhémie chapitre 1er. Prends la partie qui est intéressante. Néhémie. Oui. Au chapitre 1er. Oui. Bon, c'est mieux qu'on marche avec un lecteur. À partir du verset, oui. à partir du verset 2. 1. Anani, l'un de mes frères, oui. Et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés. Qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem. Et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent. Ceux qui sont restés de la captivité sont là. Ils sont là. Dans la province. Au comble du malheur. Oui. Et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem. Sont en ruine. Et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses. Je m'assis. Je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais. Et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, oui. Toi qui gardes ton alliance. Merci, on va gagner en temps. Nous voyons Néhémie avoir mal. Pourquoi?
Parce que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera quoi? Rebâti. Maintenant, lui, il a une nouvelle qui est arrivée. On lui dit que Jérusalem est en ruine. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une contradiction. Dieu dit ça, mais la réalité, c'est une autre chose. Voilà comment Néhémie était attristé devant le roi. Après avoir prié, le roi a posé la question à Néhémie, pourquoi ton visage est abattu? Néhémie dit au roi, c'est à cause de Jérusalem. Le roi dit, qu'est-ce que moi, roi, je dois faire? Néhémie répondit au roi, donne-moi une lettre, l'ordre du roi de rebâtir le muraille de Jérusalem. C'est comme ça que le roi a publié, il a donné la lettre à Néhémie. Néhémie est parti avec mission rebâtir tout ce qui était en ruine. Amen, amen. Arrivé sur place, Néhémie rassemble les Juifs. Les Juifs acceptent l'appel de Néhémie. Tout le monde, au nom de la prophétie, d'un commun accord, ont décidé de commencer la construction ou la reconstruction de Jérusalem. Mais tout d'un coup, la nouvelle est partie. Un groupe des Arabes, des Ammonites, un groupe de gens comme Tobija et Sambala et d'autres se sont irrités dès qu'ils ont appris que Néhémie a commencé à rebâtir le muraille. Dès qu'ils ont appris, Néhémie a commencé à enlever la ruine à Jérusalem. Voilà comment ils étaient fâchés. Amen, amen. Et hier, nous avons expliqué, vu leur colère, le fait de voir l'état avancé des travaux, Néhémie avait jugé utile, vu la situation, de ne pas continuer à bâtir ou à travailler seulement, mais aussi d'avoir une arme, une épée. Il dit, soit on travaille sans épée, mais c'est un risque. Soit, soyons armés. Et si on fait d'abord la guerre, ça va retarder les travaux. Pourquoi Néhémie ne veut pas d'abord faire la guerre? Parce que le chrono de Dieu est déjà en marche. Il faut à tout prix Jérusalem soit rebâtie. C'est comme ça qu'ils avaient trouvé le juste milieu. C'est quoi? Une main à l'épée, l'autre main travaille. Ça, c'est le décor qu'on a planté hier. Et nous avons ajouté en disant, si cette pensée de Néhémie revient aujourd'hui au milieu de nous, premièrement, sur le plan de la révélation, je vous ai dit ici que Jérusalem était le symbole d'adoration d'Israël. Tant que Jérusalem n'est pas rebâti, le temple aussi ne sera pas rebâti. Et l'adoration n'aura pas lieu. C'est la ville que Dieu a dit, j'ai choisi pour faire résider mon nom. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc on peut dire en un mot, le symbole de l'adoration, le fondement de l'adoration était en ruine. Donc ils veulent rebâtir en réalité l'adoration de leur Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Et lorsque nous aussi on s'assoit, on constate que Jésus avait laissé une maison achevée, c'est l'église. Le fondement de cette maison, c'est les apôtres. L'église primitive. Mais lorsqu'on regarde l'état de l'église aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Rien que des ruines. Consumées par le feu. Alors, Dieu nous a donné aussi un Néhémie moderne. Quelqu'un qui vient au nom de la parole et de la prophétie en disant, voilà ce que les prophètes ont dit. Nous devons tout faire pour rebâtir l'autel. C'est à ce stade où nous sommes. Je vais vous donner des exemples simples. Regardez comment les chaises sont vides. Parce que ce n'est pas dimanche. Je vous dis, c'est gravissime. J'ai pris moi-même mon téléphone. J'ai exhorté mes frères. J'ai dit,
avec une conscience devant Dieu. Si c'est le travail qui est l'obstacle, vous pouvez vous absenter. Mais si ce n'est pas le travail et vous restez à la maison pour rater ce glorieux thème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si un peuple le fait, frère, ça devient un danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il observe maintenant les sabbats catholiques. Pour lui, sabbat, c'est dimanche. Alors l'église, la Bible dit, ils connaissent ça, c'est quelque part. Ils étaient comment? Assidus au temple. Ils priaient tous les jours. Frère, juste un programme de 3 jours. D'autres ont des difficultés parce que mentalement, pour eux, c'est seulement dimanche. On peut faire même un mois à la maison, il n'y a aucun problème. On peut aussi faire un mois ici, il n'y a aucun problème. Mais lorsque vous observez les sabbats catholiques, mais vous êtes perdus. Il y a un ça ne va pas, même au milieu de nous. Et nous allons voir aussi les ça ne va pas même du milieu de nous. La ruine est totale. La prophétie est là. La prophétie attend des hommes. Dieu a dit depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie. Il faut un homme pour saisir le mystère. Ça a toujours été comme ça. Je vous ai dit, les sceaux s'ouvrent où? Au ciel. Lorsque les sceaux s'ouvrent au ciel, sur la terre, Gabon Première donne les informations à 20h normalement. Comme d'habitude, vous n'allez rien ressentir. Mais il y aura un humain qui va saisir le mystère du sceau et qui va descendre et communiquer ses semblables. Ça a toujours été comme ça, d'âge en âge. Dieu agit comme ça. Élie s'est levé et dit, à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée pendant 3 ans et 6 mois. Ce n'est pas Dieu d'abord qui l'avait envoyé, mais il avait un vide prophétique. Aujourd'hui, la prophétie est là, mais nous croisons les bras. Nous devons nous lever pour rebâtir le symbole de notre adoration. Et nous nous sommes levés depuis. Mais le problème c'est quoi? Nous utilisons qu'une main. C'est pourquoi on a compris que à chaque fois qu'on continue à utiliser une main, on ne va pas évoluer. Ça veut dire, si une main travaille, l'autre doit attraper quoi? L'épée. Il ne faut pas que l'autre main soit vide. L'autre main doit attraper l'épée. Parce qu'il y aura une persécution. La majorité abandonne pas parce qu'ils ont abandonné. C'est parce qu'il y a une persécution dans la chair. Beaucoup sont absents pas parce qu'ils veulent ne pas être là, mais parce qu'il y a une persécution dans leur peau. Alors, la solution c'est quoi? Au stade où nous sommes, nous n'avons qu'un seul choix. Une main attrape l'épée, l'autre main travaille. Pourquoi? Écoutez maintenant. Ayant appris que les travaux avancent, ça suscitait l'irritation, la colère. Lorsque l'ennemi est informé de vos progrès, lorsque l'ennemi est informé de votre situation et de ce que vous annoncez, comment vous progressez dans ça? Au début, le pasteur m'a dit, il y a mes compatriotes qui m'ont fait asseoir, avec une très bonne volonté. Tout ce qu'ils m'ont dit, ils n'avaient pas tort. Ils ont dit, on t'aime bien. Ce que tu dis est vrai. Mais il y a des réalités. Avec le message là, tu vas coudre les pantalons. Ils n'ont pas menti. Avec le message là, tu vas raconter telle difficulté. Tout ce qu'ils ont dit était vrai. J'ai dit tout ce qu'ils m'ont dit. Aujourd'hui, je dis, ça a été vrai. Et je peux vous donner 1000 exemples. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau. Dieu a besoin de gens qui ont la persévérance. Est-ce que quelqu'un comprend? Dès qu'on apprend que tu fais un pas et que tu veux avancer pour atteindre le but, l'ennemi d'abord se réveille. Ils se sont irrités. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit,
Ils se sont ligués. Écoutez très bien. Ils se sont ligués. Lorsque tu es dans une situation où les gens, les esprits se liguent contre toi, l'unique option qui te reste, c'est l'option que Néhémie avait utilisée. La Bible dit Néhémie a fait recours à la prière. Néhémie chapitre 4, verset, commence même au verset 1. Non, c'est trop long. On court derrière les temps. À partir du verset. Il fit irriter, tu descends. Au verset 7. Mais ça commence. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, oui, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Ils ont appris qu'il y a des progrès à ce que tu fais. Et que les brèches commençaient à se fermer. C'est grave. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Ils se sont ligués tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu. Stop. Ils veulent attaquer quoi? L'adoration Jérusalem, n'est-ce pas? Alors Jérusalem est sous couverture de Daniel combien? 9. La prophétie dit quoi? Jérusalem sera comment? Rétabli. Mais est-ce que Néhémie a dit bon, Daniel 9 protège Jérusalem? Il aimait travail, l'autre aimait faire quoi? L'épée. Il dit nous sommes levés pour prier. Il y a déjà un Daniel 9, c'est la vraie parole. Mais comme ils ont pris l'épée, nous attaquer, la vraie parole nous couvre, mais nous aussi, on ne va pas cesser de travailler, mais prenons aussi quoi? L'épée. Et cette épée-là, ils ont dit, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pourquoi toi tu n'aimes pas comprendre? On dit l'église élevèrent leur voix et dire à Dieu. Hérode, c'est dans la prière. Et Ponce Pilate se sont ligués. Lorsque vous voyez il y a ligue des sorciers, vous n'avez pas d'autre recours en dehors de la prière. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Lorsqu'ils se liguent, il faut recourir vite à la prière. Néhémie a compris que Tobija et Sambala et les autres se sont ligués. Il dit, nous aussi de notre côté, nous avons fait recours à quoi? À la prière. Frère, ils se sont ligués pas pour l'aventure. La dernière prise de Satan, je vous ai dit ici, je l'ai redit. C'est pas pour peu. Ils se sont ligués pour tuer Néhémie. Satan, s'il t'attaque attaque A, ça rate. Attaque B, ça rate. Attaque C, ça rate. Dernière attaque de Satan, ça s'appelle t'ôter la vie. Avec Job, il a commencé doucement. Il dit, bon, j'attaque assez bien. Ça n'a pas marché. J'attaque à ses enfants. Ça n'a pas marché. Dieu dit à Satan, tu as vu, toute forme d'attaque contre Job, ça a échoué. C'est Satan qui dit à Dieu, j'ai ma dernière prise. Dieu pose la question à Satan, c'est quoi? Satan répondit à Dieu dans Job. Il dit, peau pour peau. Quelqu'un qui te cherche, il échoue à plusieurs reprises. La dernière chose, il peut t'empoisonner. Peau pour peau est la dernière prise. Nous avons essayé de leur intimider, de ne plus continuer. Mais ça avance. On n'a plus d'option. Ils ne nous laissent plus le choix. Au départ, ils n'avaient pas l'idée de les tuer. Ils avaient l'idée de stopper les projets. Au départ, les frères de Joseph n'avaient pas l'idée de tuer Joseph. Ils avaient l'idée de stopper les songes.
À chaque fois, il faisait les songes, ça les embêtait. Mais comme il continuait, ils ont dit tuons-les. Dernière prise, c'est tuer. Même les Juifs, au départ, ils ont dit à Jésus, nous on ne veut pas te tuer. Ce qui nous fait mal, tu te fais égal à Dieu. Si tu arrêtes ça, tu es un bon petit. Mais comme ils ont échoué de stopper sa mission, il faut recourir à la dernière prise. Toi qui joues avec la vie, si déjà à plusieurs reprises ils ont tenté, ils n'ont pas pu t'avoir. Frère, retiens une chose avant de quitter ici. Dernière prise de Satan, c'est peau pour peau. Il te sauve de l'opération. Il te sauve de césarienne. Il te sauve de ceci. Il te sauve de cela. Mais tu ne t'accroches pas au véritable Seigneur. La dernière chose, c'est de ne plus encore t'embêter. C'était tuer, t'ôter la vie. Néhémie a compris. Il faut maintenant s'élever. Empêcher ça. Frère de sang, quelque part toujours. Au verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances. Non, vous pouvez lire d'abord le verset 11 pour donner un peu de... Le verset 11. Avant de prendre l'autre, oui. Et nos ennemis disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée et leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Merci. Un peu plus bas, l'Écriture nous montre qu'ils ont pris des mesures. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ils ont eu l'information que Tobija cherche à ôter la vie. Et ils ont pris des mesures, n'est-ce pas? Et ces mesures-là, notre thème est même parmi les mesures. Veillons, ayons l'épée une main, travaillons avec l'autre main. Verset 16. Oui. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Merci. Donc, dès qu'ils ont appris le danger, ils ont pris des précautions. Frère, dès que tu apprends le danger, faites comme Néhémie. Lève-toi, prends des précautions. Notre thème est même les précautions que Néhémie avait communiqué au peuple. Vous allez remarquer même ici, la première des choses, voyez la grandeur de la mission, la manière que ça dérange Satan. Il fallait prendre des précautions. J'ai dit, voyez la grandeur de la mission. Quelqu'un qui cherche à nourrir son ventre, il cherche à nourrir son ventre, à vivre, à avoir 10 francs. Lui là, il ouvre sa petite église où il est mini-pape, sans mission, sans appel de Dieu. Il réunit 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, sa vie s'arrête là. Il n'a ni commission, ni appel.
C'est lui qui a l'appel. Il ne voit pas le Gabon, il ne voit pas Mindoubé, il voit les extrémités de la terre. Avec un message authentique. Quelque chose de clair, de concret. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais quand tu te lèves comme ça, frère, sache qu'il y a des Tobija, il y a des Sambala. Lorsqu'on dit conseil des anciens, ce sont des mesures voyant le danger. Lorsqu'on dit, bon, achetons un terrain, c'est des mesures voyant le danger. Lorsqu'on dit, bon, commençons à construire, mais construisons de telle manière, c'est des mesures voyant le danger. Lorsqu'on dit le respect de la doctrine, c'est des mesures voyant le danger. Mais le problème, c'est quoi? Écoutez très bien. Écoutez la chose, comment ça évolue. À chaque fois, toi, tu prends des mesures, Satan change de tactique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait déjà que tu as pris de bonnes mesures. Satan va créer ce qu'on appelle les combats internes. Israël a pris des mesures impossibles d'empêcher la progression des travaux. Impossible d'empêcher la construction du mirail. Tout est pris au sérieux. Le peuple est déjà prêt à défendre leur cause. Satan a compris. Passons au plan bleu. Plan B. Plan B, Satan crée des ennemis internes. Le combat interne est dangereux que le combat externe. Si un faux pasteur se lève contre nous, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que nous serons soudés avec la parole. Chacun va ramasser une pierre ici. Frère, nous avons des frères qui ont la rapidité de ramassage des pierres. Ne vois pas une petite main. Ça peut attraper 4-5 versets. Ne regarde pas, il y a des enfants qui ont 10 ans, 15 ans, 11 ans. Peut te lapider ici. Tu vois un petit enfant comme David, mais il a eu la capacité de manipuler la pierre. Ah, est-ce que tu as compris cette pierre-là? Est-ce que tu as compris le sens de la pierre? Saül a dit, toi un petit enfant comme ça, ne joue pas avec lui. Il connaît manipuler la pierre. Mais ce n'était pas la pierre qui tue le moineau, mais c'était la parole qui peut tuer Goliath. Dès que Satan comprend ça, Satan crée le combat interne. Remarquez une chose, en Égypte, l'ennemi principal, c'était Pharaon. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Pharaon n'est plus là. Il fallait susciter l'ennemi interne. Corée, Data, Abiram et On. Ce sont des Lévites qui se sont levés contre Moïse. Pharaon n'a pas pu les affaiblir. Mais ils sont devenus faibles lorsque le combat était devenu combat interne. Jésus a affronté tout, les serpents, les diables, il a affronté les pharisiens, les sadducéens, tous les Saint-André. Il n'est jamais mort. On n'a jamais pu le tuer. Satan a compris. Pour le vaincre, crée un combat interne. Il suscite Judas. Quelqu'un n'a pas compris. Si les voisins t'embêtent, toi, ta femme et tes enfants, vous allez résister. Mais si ta femme t'embête, on va t'enterrer. Tu n'as pas compris. J'ai dit, si les voisins s'élèvent dans la sorcellerie ou physiquement, toi, ta femme, tes enfants, vous allez sortir victorieux, toute une famille. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va vous accompagner. Mais les jours que tes enfants vont commencer à t'embêter, ou ton mari, ou ta femme, ces jours-là, on va t'enterrer. Pourquoi? Parce que le combat interne. Le chapitre 5 de Néhémie, Néhémie va constater une chose. Il n'y a pas seulement Tobija, il n'y a pas seulement Sambala, il y a des frères juifs qui ont violé des Deutéronomes et qui ont commencé à faire le prêt avec intérêt. Ils ont profité de la situation de crise, de ce qui se passe. Ils veulent tirer du profit.
Ils ne sont plus avec Dieu. Ce qu'il faut maintenant, c'est le faire avec intérêt. Ils privilègent leur intérêt au détriment de l'intérêt de la parole. Frère, aide-nous avec le chapitre 5. Néhémie chapitre 5, le verset 1er. Là, ce n'est plus Tobija. Là, ce n'est plus Sambala. Là, c'est nous-mêmes. Il s'éleva de la part des gens du peuple. Il s'éleva de la part des gens du peuple. Et de leurs femmes. Et de leurs femmes. De grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Tobija est innocent maintenant. Satan a tenté à l'intérieur. Il faut le déstabiliser à l'intérieur. Là, ce n'est pas Tobija. Vous avez l'épée. Mais le problème ne vient plus de l'extérieur. Le problème, c'est ton propre fils. Ta propre fille, ta femme le problème, ton mari le problème. Frère, la vie de prière diminue. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Descends mon frère. Le verset 2. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Oui. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent pour nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Oui. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Un peu plus devant, je vais expliquer à cause du temps, le frère va trouver. Un peu plus devant, Néhémie va comprendre une chose. Que Dieu dans Deutéronome, il ne va pas citer, mais il comprend que Dieu dans Deutéronome avait interdit ce genre de pratique. Le verset 6. Je fus très irrité. Oui. Lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là, je résolus de leur faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à l'intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères. Merci. Néhémie a compris qu'il y a un souci à l'intérieur. Les grands profitent de petits. Les grands tirent profit. Néhémie va rappeler au peuple que Dieu avait interdit de prêter aux pauvres avec intérêt. Lorsque Néhémie parle de ça, il ne parle pas de l'argent qu'on prête aussi. Parce que quand Dieu donne cette loi, il était en train de parler de Christ Jésus. En un mot, en transgressant Deutéronome, vous êtes en train d'éloigner Christ au milieu de vous. Et là, en ce moment, vous donnez la force à Tobija. Vous allez voir, Tobija va changer de tactique, va encore attaquer. Parce qu'intérieurement déjà, il y a un souci. Il y a un souci. Le seul prêt avec intérêt que Dieu a validé, qui est mieux, c'est Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur dans Jean 11 prend la parole et dit, vous ne voyez pas que c'est à notre intérêt à nous qu'un homme, la personne de Jésus, meurt pour tout le monde, que tout le monde meurt à cause d'un seul homme. C'est-à-dire, on tire plus ses profits que cet innocent que vous voyez meurt, que lui donne sa vie et que l'humanité bénéficie. Parce qu'ils ont prêté aux nations. Jésus est israélite, mais il a été prêté aux nations. Mais ce prêt, c'est un prêt avec intérêt. Parce qu'en prêtant, en donnant à Pilate le pouvoir d'ôter sa vie, aujourd'hui, c'est l'humanité qui est sauvée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pour cela, réalise une chose pendant cette prédication.
que cet homme a donné sa vie pour toi. Si je te pose une question, quelle était la dot de Moïse pour prendre la fille de Jéthro? 0 francs. On dit Jéthro donna à Moïse sa fille. Mais qu'est-ce que Moïse avait donné au retour? Jacob, lui, il avait travaillé 7 ans. Pour Léa, 7 ans pour Rachel. Mais Moïse a donné quoi? Il a donné ce que Christ a donné pour nous. Il a risqué sa vie. Lui qui était innocent, pour une affaire qui ne méritait même pas de donner sa vie, mais il a attaqué les bergers pour sauver les filles de Jéthro. Elles étaient au nombre de 7, qui est l'image aussi de 7 églises. Mes frères, aujourd'hui, Christ a donné sa vie pour nous sauver. Voilà, il est notre dot, notre caution auprès de Dieu. C'est pour cela, Néhémie va dire aux Israélites, il dit, bon, remarquez, il dit, à chaque fois, il dit, dès que vous allez entendre, écouter le son de la trompette, venez tous, nous allons nous rassembler. Rassemblement se fait où? Il dit, là où la trompette sonne, c'est là où les gens viennent se rassembler. Frères, vous voulez une assemblée, vous voulez se rassembler quelque part, il faut d'abord avoir l'oreille pour identifier le lieu où la trompette a été sonnée. Tu as l'écriture? Oui. Néhémie chapitre 4, le verset 19. J'ai dit aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable, et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Vers le lieu où vous l'entendrez. Vers le lieu où vous l'entendrez. Ah mes frères, si ça sonne à Mindoubé, vous allez faire comment? Arrêtez l'affaire de dire que nous ne sommes plus au Bénin, nous sommes maintenant loin. On dit vers les lieux où vous l'entendrez. Si vous avez entendu à Kingélé, allez-y vous tous à Kingélé. Si ça quitte, ça sonne au Bénin, allez retrouvez-vous au Bénin. Si ça arrive à Mindoubé, allez-y tous à Mindoubé. Allez vous assemblez pas. Oh non, l'église là à côté de nous. Non, on ne va pas mettre une église à côté de ta maison. On dit suivez le son de la trompette. Là où vous l'entendrez. Ce n'est pas une question d'à côté. Il y a des églises à côté de. Sur votre riel là. Il y a plein d'églises. Mais vous n'avez pas entendu le son là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Frère, rétablissons notre symbole d'adoration. Suivons le son de la trompette tranquillement et identifions les lieux où on attend. Frère, Moïse a fait quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est un peu de l'impolitesse envers Dieu. Mais je le remercie quand même. Il dit à Dieu, ok, tu m'envoies d'aller dire à ces gens, tu m'as apparu, écoutez, tu m'as apparu et je vais leur dire, Dieu m'a apparu. Il dit c'est vague. L'affaire de Dieu là c'est vague. Même Abouti c'est Dieu. Obama prête serment. Il dit Dieu bénisse l'Amérique. Quel Dieu? Dieu bénisse l'Amérique. Les politiciens, Dieu bénisse. Les maires, Dieu vous bénisse. Les églises, Dieu. C'est trop vague. Moïse a refusé. Il dit non. Je ne peux pas aller me présenter devant un peuple mature comme le peuple du Bédé ou de Mindoubé pour leur dire Dieu. C'est vague. Il dit je ne connais pas son nom. S'il faut que je parle, je dois avoir la précision du nom. Il dit dis-leur
Alors aujourd'hui, nous connaissons son nom. Son nom c'est quoi? La parole. C'est-à-dire tout envoyé doit venir au nom de la parole. Tous les gens qui viennent au nom de Dieu sont des voleurs. N'acceptez pas quelqu'un qui vient au nom de Dieu. Moïse a refusé ça. C'est vague. Moïse a dit jamais je peux parler devant un peuple mature, dit Dieu. Même Pharaon connaît qui a Dieu. Il dit donne-moi la précision. Il dit dis-leur. Il s'est identifié. Et aujourd'hui nous avons sa vraie identité. C'est la parole. Exactement. Et si la parole est sa vraie identité, tout envoyé de Dieu vient avec la parole. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Rétablissons les choses. Notre miraille a pris un coup. Frère, Moïse a fui les serpents et non le miracle. Prends ta verge, jette au sol, bah. La verge devient quoi? Moïse fuit. Le miracle ne fait pas fuir. Les miracles attirent. Mais faites attention aux miracles qui attirent. Et ce n'est pas les serpents. On dit dès que le bâton est devenu serpent. Je donne une précision. Moïse a fui. Mais on dit il fuit. Moïse a fui il. Mais il n'a pas fui elle. Parce qu'il y a une précision. La verge, elle, devint un serpent. Et Moïse, il l'a fui. On précise, il fuit. Il fuit quoi? On précise, il n'est pas la verge. Il, c'est le serpent. Il y a eu un miracle. Mais il voit derrière le miracle, il y a un serpent. Le prophète se retira. Dieu dit au prophète, ne fuis pas. Retourne vers le serpent. Si Moïse a fui le serpent, tu as l'écriture, frère? Oui. Exode 1. Chapitre 4, 1. à partir du verset 2. 1. L'Éternel lui dit, 1. qu'y a-t-il dans ta main? 1. Il répondit, 1. une verge. Une verge. L'Éternel dit, 1. jette-la par terre. Il jette aussi. Et il la jeta par terre. 1. Et elle devint un serpent. Elle là c'est quoi? La verge devient un serpent. Et elle devint un serpent. 1. Moïse fuya devant lui. Pas devant elle. Devant lui. Devant quoi? Les serpents. Il fuit. C'est un miracle. Mais il y a un serpent derrière. Faites très attention. Il y a le diable derrière. Les miracles attirent. Mais oui, ça va vous attirer. Mais il y a quoi derrière? Il y a les serpents. Moïse fuit. Mais Dieu dit à Moïse, il ne fuit pas. L'Éternel dit à Moïse, il va lui dire quelque chose de grave, de très grave. Étends ta main. Étends ta main. Et saisis-le par la queue. C'est ce qui est grave. Ça me choque. Si Moïse a fui, il craignait quoi? Le serpent. La morsure. Alors, le seul moyen d'attraper le serpent, démontré partout dans le monde, ce n'est pas la queue. Oui. C'est la tête. Tout à fait. Exact. Effectivement. Tu prends la queue, tu es mort. Quel est ce serpent qu'on attrape au niveau de la queue? Le seul serpent qu'on attrape au niveau de la queue, c'est le serpent qui n'est pas venimeux. Donc je comprends que le serpent là n'était pas venimeux. Moïse craignait pour rien. Il n'était pas un serpent venimeux. Alors, si ce n'était pas un serpent venimeux, donc c'était Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dès que Moïse arrive en Égypte, Dieu lui dit, si Pharaon te demande un miracle, si c'est une question de supposition, même Dieu n'a pas la certitude. Il dit, prends ta verge, jette au sol. Il prend sa verge, il jette au sol. Dans sa tête, il va encore attraper comme au désert. La verge va redevenir, le serpent va redevenir quoi? Il ne savait pas qu'il y a un imprévu. Il ne savait pas que Dieu voulait l'enseigner. Lui, il a seulement l'ancienne formule qu'il va jeter. Ça devient quoi?
serpent. Pharaon va avoir peur et après il va faire quoi? Attraper. Il y a une chose qu'il a ratée. Il ne savait pas que Jeannès et Jambres ont aussi des verges capables de transformer en... Ils ont aussi des miracles, mais qui sont des miracles de serpents, mais des serpents venimeux. Qu'est-ce qui va se passer? Jeannès et Jambres ont jeté leurs verges. C'est devenu quoi? Des serpents. Moïse n'avait pas prévu ça. Confrontation. Il n'avait pas prévu ça. Il se met là pour observer ce que Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Les serpents de Moïse ne va pas mordre, mais va par contre avaler. Je comprends pourquoi ces serpents n'étaient pas venimeux. Ils n'étaient pas venimeux. Il ne peut pas mordre. Il peut que avaler. Alors, les boas ne peut pas mordre. L'anaconda ne peut pas mordre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les pitons ne peuvent pas mordre. Ce n'est pas des serpents venimeux. Ils peuvent que avaler. Alors Jésus est le serpent non venimeux. C'est pour cela au désert, il n'a pas mordu le peuple, mais il a avalé le venin. Toutes les personnes qui étaient mordues par les serpents brillants, Dieu lui dit, prends l'autre serpent, mets sur une perche. Ces serpents n'arrivent pas à mordre, mais il peut qu'avaler. Montrez-moi une seule personne qui était mordue par le serpent d'airain. Au désert, personne. Mais tout Israël était sauvé parce qu'il avait avalé. Et sur la croix, il a avalé tes péchés. Les boas, l'anaconda, tous ces serpents non venimeux peuvent avaler quelque chose ou un animal qui est même plus gros que sa taille. Parce qu'il devient élastique. Frère, peu importe la grosseur de ton péché, Jésus va l'avaler ce soir. Peu importe la grosseur de ton problème, il est élastique. Il avale tout. Lui ne peut pas mordre. Il n'a pas le venin. C'est le serpent de Jeannès et Jambres qui peut mordre. Et ce soir, le serpent des reins est parmi nous. Le serpent des reins est parmi nous. Il est là avec nous. C'est pour cela, l'Écriture nous dit, la colonne de feu avait l'interdiction de se retirer la nuit. Je dis l'interdiction de Dieu de quitter le peuple pendant la nuit. La colonne ne quittait pas, avait l'interdiction. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque la colonne de nuée apparaît, là, il y avait fin de l'interdiction. La colonne de feu disparaissait. Nous sommes au temps de la nuit. Paul a rencontré sur le chemin de Damas une colonne de feu représentant Christ. Cette colonne, le fait qu'on est la nuit, ça a l'interdiction de quitter. Même si c'est en 2025, ça va rester là. Mais la colonne va quitter les jours que la nuée apparaîtra. Alors la nuée, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 13, 22. Alors la nuée, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère. Exode 13, 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Tant qu'il y a nuit, colonne de feu est là. Mais dès que le jour vient, la colonne se retire, il laisse la passation à la nuée. Le jour que Jésus est parti, on nous dit une nuée le déroba. La nuée est partie avec Jésus, ça nous a laissé sous la conduite de la colonne de feu.
Paul en allant à Damas, il a rencontré la colonne de feu. Même en 2025, nous sommes toujours éclairés par la colonne de feu. Alléluia. Elle va nous conduire jusqu'à l'apparition de la nuée. Alors le retour de notre Seigneur, c'est l'apparition de notre nuée de gloire. Il peut mériter encore quelques acclamations. Gloire à Jésus. Rebâtissons notre miraille. Ne courons pas. Nous avons un Dieu vivant comme le Dieu de Néhémie, frère. Restons dans la parole. C'est pour cela que vous avez remarqué, Dieu a interdit à Moïse qu'une manne puisse y traverser. Lorsque la manne traverse le lendemain, la manne est gaspillée. Ce n'est pas moi qui dis, hein? C'est Dieu lui-même. On mange la manne un jour. La manne d'aujourd'hui, on mange ça aujourd'hui. Que ça ne traverse pas. Si ça traverse demain, c'est infecté. Mais il y a une manne qui traversait. La manne dit 6e jour. Ce n'est pas le 6e jour qui donne la manne la puissance. Parce qu'elle ne traverse pas à cause du 6e. La manne traverse à cause du 7e. 7e, c'était le sabbat. C'est-à-dire, peu importe la nature de la manne, mais le fait que la manne entre dans son sabbat, ça ne peut plus se gaspiller. Mais avant d'entrer dans le sabbat, Dieu dit à Israël, le 6e jour, la manne que vous avez décidé de manger au 7e, il dit, préparez cette manne, mettez du feu. Il faut cuire cette manne pour que ça soit mangé le lendemain. Alors, le sabbat, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui était de la loi, lorsque vous ramenez ça à un autre temps, ça ne donne pas la vie. Mais avec Jésus-Christ, la loi s'accomplit. Pourquoi? Parce que ça traverse un feu. Et le feu, c'est le bois. Et le bois, c'est la croix. Ah! À travers la croix, toute parole d'hier est aujourd'hui actualisée. C'est pour cela, nous n'offrons plus de dîmes. Pas parce qu'on veut, parce que c'était la manne d'hier. Si on l'amène aujourd'hui, nous aurons un problème. Ça sera comment? Infecté. La seule chose qui peut faire vivre une manne d'hier, il faut mettre du bois. Réchauffer cela. Et ça rentre dans son sabbat. Quand ça rentre dans sabbat, ça trouve Jésus. Avec le bois réchauffé, cette manne va maintenant avoir de l'actualité. Et aujourd'hui, Jésus est notre dîme. Il est notre sacrifice. Ce que nous donnons, c'est la libéralité. Mais en réalité, véritable offrande, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est dans Hébreu et dans Éphésiens. Christ est notre offrande. Éphésiens. Écoutez vous-même. Il est écrit, oui. Et marchez dans la charité. Et marchez dans la charité. À l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu. Pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est livré pour nous comme une offrande et sacrifice de bonne odeur. Quel sacrifice encore le pasteur demande? Quelle offrande encore qui dépasse Jésus? Qu'est-ce qu'on peut donner qui dépasse Jésus? Tout ce qu'on donne, c'est juste pour nous aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais véritable offrande que Dieu agrée, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Si Néhémie s'est levé pour rebâtir, c'est parce que le peuple revenait de Babylone. Laissez-moi vous dire,
L'assemblée là est composée des anciens déportés babyloniens. Mais vous étiez dans l'église catholique. Mais vous étiez à Babylone. Vous voulez nier ça? Oh. Daniel s'est levé. Il constate qu'il y a un ça ne va pas. Parce qu'il était en face des ex-déportés. Les 70 ans passés à Babylone, même mentalement, ça donne un coup. C'est pour cela, Néhémie avait compris, il n'y a pas seulement rebâtir. Il n'y a pas seulement rebâtir Jérusalem, il y a aussi rétablir l'adoration. C'est pour cela, Néhémie avait fait le recours à l'Urim et Tumim. C'est pour cela, Néhémie avait exclu d'autres personnes. Jusqu'à ce qu'on découvre leur arbre généalogique. Qu'est-ce qui va se passer? Néhémie voit qu'il y a un problème. L'assemblée est composée des ex-déportés. J'ai la conscience que je dirige les ex-déportés. Dieu a établi Néhémie comme gouverneur. J'ai cette confiance que j'ai la confiance et j'ai l'affirmation devant Dieu et devant le peuple que je suis gouverneur des ex-déportés. Des gens qui ont fait 7 ans à Babylone. Chacun a le nombre d'années. Quelqu'un qui a 30 ans, donc peut-être qu'il avait fait 29 ans à Babylone. Il y a des gens qui ont fait 10 ans à Babylone. Ils étaient des protocoles à Babylone. Quelqu'un qui était chantre à Babylone. Est-ce que vous voyez le défi qui est devant nous? L'assemblée est composée des ex-déportés. Jérémie va faire, et Néhémie va faire quoi? Il va dire, lisons la loi. Néhémie 8, verset 8. Écoutons très bien. 8. Chapitre 8. Au verset 8. Dès le verset 8. 1. Ils lisèrent distinctement dans le livre de la loi de Dieu. 1. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Oui. Le verset, oui. Le verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, oui. Et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, oui. votre Dieu. Oui. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, oui. car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez de viande grasse et buvez des liqueurs. Vous êtes dans quel verset? Oui. Descends d'abord. Vous êtes dans Néhémie 8, non? Oui, oui. Ok. Le verset 11. Les Lévites calmèrent tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Oui. Le second jour, voilà. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe pour entendre l'explication des paroles de la loi. Voilà, pour entendre l'explication de la parole de la loi. Et ils trouvaient écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Ils ont trouvé. Ce sont des déportés. La mentalité a pris un coup. Ils ont oublié. Ils étaient au 7e mois. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait la fête des tabernacles. Nous rassemblons tous les déportés protestants, les exilés pentecôtistes, les déportés qui vivaient au niveau du région de Réveil, les gens de la province de Baptiste,
Nous avons rassemblé tous ces hommes pour rebâtir l'adoration. C'est pas facile. Mais là, voilà les choses qu'on découvre. On découvre que la femme ne prêche pas. Néhémie rassemble les sacrificateurs. Ah, mais il n'a pas établi une femme là-bas. Il a chassé une prophétesse au verset 13. On va découvrir que les mariages mixtes est dangereux. Ils vont faire divorce en masse. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Depuis que nous sommes là, les ex-protestants catholiques, tous ensemble, et nous voulons reconstruire, nous découvrons que voilà la vérité. Voilà ce qu'on ignorait hier. Et nous nous mettons au travail. Néhémie va plus loin. Et il va dire aux Israélites, il dit, souvenez-vous au désert. Le peuple, ils avaient établi un chef pour le ramener en Égypte. Ça veut dire, il y a les chefs que Dieu a établis. Le chef que Dieu a établi, lui, il l'amène à Cana. Mais le chef théologien, établi par les hommes, lui vous ramène où? Alors, faisons le tableau. Cana aujourd'hui représente quoi? Merci. Cana représente le ciel. Parce qu'il s'agit de l'exode. L'Égypte représente quoi? Le monde. Néhémie dit, en parlant à Dieu, en parlant au peuple, il dit, vous avez établi le chef. Vous-même, le peuple. Nos parents ont établi le chef pour le ramener en Égypte. L'opposé de ça, c'est que Dieu avait établi Moïse pour les amener où? À Cana. Aujourd'hui, les chefs établis par les hommes sont des théologiens. Ils vous amènent où? Retour encore dans le monde. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Rétablissons les choses. Ça, c'est la main qui travaille. Mais de l'autre côté, on peut avoir la révélation. Mais, n'oubliez pas, il faut avoir aussi l'épée. La vie de la prière. Parce que Tobija ne va jamais laisser. Regardez le tableau là, efface frère. Entre les moments où écoutez la révélation, ce que l'écriture nous dit. L'écriture nous dit ceci. Ils ont appris que les travaux faisaient quoi? Avancer. Entre Néhémie 4, là où on nous dit les travaux avancés, et je crois Néhémie 6 ou 8, là où on nous dit Moïse acheva. Vous voyez le tableau? Entre le moment où Tobija sait que les travaux avancent et le moment où on dit les travaux acheva, au milieu là, il y a une persécution atroce. C'est le moment où le peuple doit travailler. Pour que les travaux qui avancent s'achèvent, il faut l'épée. Pour que les choses qui avancent s'achèvent, il faut une vie de prière. Parce que la Bible dit, ils ont invité Néhémie à 5 reprises. Tobija a invité Néhémie. Pour tuer Néhémie, il passe par l'invitation. Pour tuer Israël, Balaam utilise l'invitation. Néhémie a refusé l'invitation. Qu'est-ce que Tobija a fait? Il a changé de tactique. Il devient un peu poli. Il rit. Attention, Satan a plusieurs manières. S'il échoue comme ça, il échoue comme ça. À des fois, il devient ton ami. C'est Tobija qui dit à Néhémie, j'ai des choses à te dire. Tu cours un danger. Il dit, viens papa, passe chez moi. On t'attend avec Sambala. Oh, tu es quelqu'un de... Non, le monde est méchant. Il a déjà raté plusieurs plans.
ça a échoué, il change de tactique, il commence à rire avec Néhémie. Néhémie refuse 5 invitations. Tobija va maintenant dire la vérité. Il dit, voilà, j'ai appris que tu préparais un coup d'état. Tu préparais renverser le roi et devenir le roi des Juifs. C'est pourquoi tu reconstruis Jérusalem. Attends, on va dire ça au roi des Mèdes et Perses. Néhémie dit, ils ont commencé à nous effrayer, à nous donner la peur. Mais nous avons un peuple vivant. Et lisons quand même, frère. Lisons avant de prier, lisons quand même. Pour comprendre l'importance de la prière, lisons. Oui. Néhémie chapitre 6. Tu es à 6, voilà. À partir du verset 11. Ah, tu n'étais pas encore à la page. À partir du verset 13. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. On va arriver à la réputation. Retourne à l'invitation. On va arriver à l'invitation, au verset 1er. Je n'avais pas encore posé les bâtons de porte lorsque... On court derrière les temps. Le verset 3. De l'invitation, il refuse. Jusqu'à 5e invitation. Le verset 3. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Il refuse l'invitation, oui. Et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Il m'adressait 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y avait écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rétablis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Oui. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Oui. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Il a monté une histoire. Il dit, c'est toi qui l'inventes. Oui, frère. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne verra pas. Maintenant, vous voyez les tactiques. Il va finir maintenant au verset, je crois, 12-13, à la tête, à la personnalité ou à la réputation. Coup d'état, ceci, cela. Tout cela pour effrayer Néhémie. Et il va toucher quoi? La réputation. Les frères a lu ça quelque part. La réputation de Néhémie. Au verset 13. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais leur avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Alors Néhémie était un homme averti. Il sait très bien que sa réputation ne dépend pas des hommes, mais dépend de Jésus. Dans Proverbe, l'Écriture dit, la réputation d'un homme vaut plus que la richesse. Mais Moïse maintenant va dire quoi? On dit Moïse a vu l'opprobre de Christ plus que la richesse de l'Égypte. Regardez très bien. Si la réputation vaut plus que la richesse, donc la réputation dépasse quoi? La richesse. Maintenant Moïse va rejeter la richesse de l'Égypte au profit de l'opprobre. De qui? De Christ. Alors, on n'a pas dit au profit de la bonne réputation de Christ. On dit au profit de l'opprobre. Alors, l'opprobre de Christ dépasse la richesse comment? Pas la réputation, mais son opprobre. Son opprobre dépasse la richesse parce que Jésus a pris notre réputation qui est sale. Lui qui a la bonne réputation, les parfums. Il a pris notre réputation sale, il a mis ça sur lui. Et il a pris sa réputation, il a mis ça sur nous.
Ah. Tout ce qu'on peut dire de toi, Jésus a pris ça, il a mis ça sur lui. C'est pour cela sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Ce n'est pas que Dieu l'avait abandonné. Dieu n'aimait pas sa réputation. Parce que il avait pris notre réputation, il a mis ça sur lui. Oui. Et il a pris sa réputation, il a mis ça sur nous. N'avez-vous pas remarqué les jours que Rachel a accouché Joseph, elle a regardé Joseph et dit, cet enfant, c'est lui qui enlève mon opprobre. Mais parce que Joseph était le type de Christ, Rachel était très mal réputée. J'ai honte de dire le nom, comment on l'appelait, parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Mais lorsque Joseph est venu, Rachel a conçu et elle a enfanté. En enfantant Joseph, tout le monde appelait Rachel stérile. Son premier enfant, c'est qui? Joseph. Dès que Joseph est sorti, Rachel dit, c'est lui qui ôte mon nom propre. C'est-à-dire quoi? Ma sale réputation. Les noms que les gens m'ont donnés, Joseph l'a enlevé. Parce que Joseph est notre Jésus. Il donne les enfants à ceux qui n'en ont pas. Maintenant, tu vas rentrer dans la dimension de prière. N'oubliez pas. Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, tu vas voir ce que moi, Dieu, j'ai décidé de faire à Pharaon. Viens voir. Viens voir. Rentre dans la même dimension que moi. Il a fait appel à Moïse. Il a dit à Moïse, viens voir ce que j'ai décidé de faire à Pharaon. Dis à Dieu, je veux voir.